Salut les Levimencistes! Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, on nous avait fait une promesse magnifique. On nous avait juré que l'intelligence artificielle allait nous libérer, qu'elle allait éradiquer les tâches ingrates, diviser notre temps de travail par deux et nous laisser avec un esprit totalement dégagé, prêt à créer des chefs-d'œuvre. Et pourtant, regardez honnêtement vos écrans aujourd'hui. Vous avez 3 abonnements à des IA différentes. Vous avez 50 conversations ouvertes que vous n'avez plus à retrouver. Vous avez sauvegardé des dizaines de prompts miracles que vous n'utilisez jamais. Et surtout, vous avez cette angoisse latente, cette petite voix qui vous dit « Je n'utilise pas l'outil à 100%, je suis en train de prendre du retard !» Au lieu de réduire votre charge mentale, l'arrivée de l'IA l'a multipliée par 10. Félicitations à nous tous, on a réussi un exploit exceptionnel, on a pris la plus grande révolution technologique du siècle et on l'a transformée en une énième boîte de réception qu'il faut trier le vendredi soir avec une boule au ventre. C'est brillant, il n'y a pas à dire, c'est brillant. Dans les prochaines minutes, on va changer radicalement, fondamentalement, notre façon d'interagir avec l'intelligence artificielle. On va arrêter de la traiter comme un disque dur capricieux qu'il faudrait organiser pour en faire une véritable extension de notre propre biologie. On va parler encore une fois d'architecture cognitive. Mais avant de plonger dans la neuroergonomie, voici votre quick win du jour. Le protocole d'urgence pour arrêter de perdre du temps à chercher vos mots face à la machine. Ok. Si vous passez plus de 2 minutes à essayer de rédiger le prompt parfait en suant à grosses gouttes pour être sûr de ne rien oublier, arrêtez tout. Vous utilisez votre cerveau à l'envers. Faites travailler la machine. Utilisez le métaprompt. Ouvrez votre IA et tapez ceci. Je veux obtenir tel résultat. Tu es l'expert. Pose-moi une par une toutes les questions nécessaires à la bonne exécution de cette demande. Jusqu'à ce que tu aies tout ce qu'il faut. Boum! Vous venez d'inverser la dynamique. Ce n'est plus à l'humain de transpirer pour s'adapter à la machine. C'est à la machine de structurer la pensée de l'humain. C'est fait? Allez, on attaque. Pendant plus de 10 ans, j'ai eu la chance d'implémenter les standards internationaux de l'organisation dans les plus grandes entreprises. Et j'ai vu les systèmes entiers s'effondrer parce qu'ils demandaient à l'humain de se comporter comme une base de données. Aujourd'hui, avec l'intégration massive de l'IA dans nos métiers, je vois exactement le même schéma toxique se reproduire juste à la vitesse de la lumière. Et je repense à Agnès. Agnès, directrice marketing, femme brillante, structurée, qui aime que les choses soient bien faites. Quand l'IA est arrivée, Agnès, elle a voulu bien faire. Elle a créé un espace Notion dédié. Elle a commencé à y stocker des requêtes par catégorie. Prompt pour les réseaux sociaux, prompt pour les newsletters, prompt pour l'analyse de données. Elle avait des codes couleurs. C'était magnifique. Sauf que, 3 mois plus tard, voici à quoi ressemblait la réalité d'Agnès. Elle devait écrire un email de relance à un partenaire. Une tâche qui humainement lui aurait pris à peu près 4 minutes. Tout mouillé. Mais Agnès ouvrait Notion, elle passait 3 minutes à chercher le bon prompt dans sa base de données, elle le copiait dans le ChatGPT, elle passait 4 minutes à remplir les variables entrecrochées du prompt, elle générait le texte, le ton ne lui plaisait pas, elle repassait 3 minutes à corriger. Totale opération, boum, 10 minutes d'effort mentaux intenses pour un email de 4 minutes. Brillant, je vous dis, brillant. Agnès avait créé ce qu'on appelle de l'obésité organisationnelle. L'outil est censé être un accélérateur. C'était devenu un péage autoroutier cognitif. Les gens essayent d'organiser les IA. Mais c'est une erreur fondamentale. Vous essayez d'utiliser un outil de l'ère post-industrielle avec une mentalité d'archiviste du 19e siècle. Pour comprendre pourquoi l'approche d'Agnès vous épuise, il faut faire un détour par la biologie. Et plus précisément, encore une fois, par le fonctionnement de notre cortex préfrontal. Le cerveau possède une capacité magique, mais extrêmement limitée, qu'on appelle la mémoire de travail. En informatique, on appellerait ça la RAM, la mémoire vive. Et le rôle de cette mémoire de travail, c'est absolument pas évidemment de stocker de l'information à long terme. Son rôle, c'est de maintenir des éléments en l'air, en quelque sorte, pendant quelques secondes, pour les manipuler, faire des liens, prendre des décisions complexes, résoudre des problèmes. Or, cette mémoire vive, elle consomme énormément de carburant, de l'ATP, du glucose. Chaque fois que vous essayez de retenir l'arborescence de vos dossiers Notion, chaque fois que vous cherchez mentalement la syntaxe exacte d'un vieux prompt que vous avez essayé d'organiser, etc., ou que vous essayez d'organiser vos 50 conversations par IA, vous saturez cette mémoire de travail. Vous consommez votre énergie biologique pour faire de l'administration. La philosophie Levi-Mensa, ce qu'on va appeler l'efficacité éthique, elle repose sur un principe absolu. Protégez votre écologie personnelle en abaissant la friction cognitive au minimum. Et comment on fait ça? En arrêtant de voir l'IA comme une bibliothèque dans laquelle il faut bien ranger les livres, pour la voir comme un coprocesseur, comme une extension directe de votre mémoire vive. Vous ne devez pas organiser votre IA, vous devez lui déléguer l'organisation de votre pensée. C'est ce que je vais appeler le vidage cognitif. Quand vous avez une idée complexe pour un projet, quand la situation est floue, ou quand vous devez préparer une réunion difficile, la méthode à l'ancienne consisterait à prendre une feuille de papier, structurer un plan. Ça demande un effort monstrueux. Ok, avec l'architecture cognitive, Levi-Mensa, on ne structure plus rien. On ouvre l'IA
et on se vide le cerveau. En vrac, sans filtre, avec des fautes d'orthographe. Vous lui dites, écoute, j'ai cette réunion demain avec tel client. Il est agacé par notre retard, moi je vais lui proposer cette solution, mais je sais que la logistique ne va pas suivre. C'est le bazar dans ma tête. Structure-moi tout ça, sors-en les 3 axes principaux que je dois aborder et dis-moi quels sont les angles morts de ma réflexion. Pose-moi toutes les questions nécessaires à la bonne réalisation de cette demande. Vous réalisez ce qui vient de se passer ? Vous venez de transférer la charge de calcul, le traitement de la donnée brute. C'est plus votre cerveau l'exécutant fatigué qui doit mettre toutes les briques les unes sur les autres. Il redevient le chef d'orchestre, le directeur artistique, le décisionnaire. Et ça coûte infiniment moins d'énergie biologique. Ce qui m'amène directement à la vérité qui fâche de cette vidéo. Et croyez-moi, il y a beaucoup de formateurs IA sur LinkedIn qui vont grincer des dents. Si vous avez acheté pour 47 ou 97 € une base de données avec les 1000 meilleurs prompts ChatGPT pour exploser votre productivité x10, vous vous êtes fait avoir. Vous ne faites pas de l'ingénierie de prompt, vous faites de la collectionnite aiguë, de la thésaurisation numérique. Stocker des centaines de formules toutes faites dans des dossiers complexes, c'est recréer exactement la même charge mentale que les anciennes méthodes d'organisation des années 2000. Vous avez juste remplacé vos listes de tâches interminables par des listes de prompts interminables. Un bon système d'IA ne doit pas être un catalogue redoutable, il doit être fluide, organique, presque invisible. Il doit s'adapter à votre rythme biologique, à votre façon de parler naturelle et non l'inverse. Si vous devez apprendre un langage de code pour parler à l'IA, vous ratez toute la magie de l'outil. Alors, ok, à quoi ressemble une architecture cognitive saine au quotidien avec l'IA ? À la simplicité radicale. L'IA doit servir de filtre anti-friction entre vous et la complexité du monde professionnel. Le meilleur usage que vous puissiez en faire, c'est de lui confier l'angoisse de la page blanche, ce que j'appelle la création du brouillon zéro. Démarrer un projet de zéro consomme une énergie neurologique colossale. La prochaine fois que vous devez rédiger une proposition commerciale complexe, ne partez pas d'une page blanche. Demandez à votre IA de faire le premier jet médiocre. Dites-lui un truc style « Faites-moi une structure basique et moche de 5 parties pour le projet ». Corriger un texte, affiner un plan ou même critiquer un mauvais travail demande infiniment moins d'efforts à votre cortex préfrontal que de le créer de toutes pièces. Vous préservez ainsi votre précieux neurotransmetteur, votre énergie de la journée, pour la phase critique, la validation stratégique, la nuance, la créativité humaine et l'empathie. L'IA fait le terrassement, vous construisez la maison. Alors c'est le moment de la mise en action. Ne regardez pas cette vidéo passivement en vous disant « Oh, c'est intéressant ». Testez le protocole. Voici votre mission pour aujourd'hui. Identifiez la tâche la plus lourde, la plus repoussante de votre journée, celle que vous avez déjà reportée 3 fois, qui pèse sur votre charge mentale comme une enclume. Vous ouvrez votre IA et vous lui parlez avec vos mots comme si vous vous adressiez à un assistant humain ultra compétent qui prendrait son service pendant que vous êtes épuisé. Et vous allez utiliser le métaprompt qu'on a vu en introduction. Vous écrivez simplement « Je dois absolument faire blablabla aujourd'hui. J'ai aucune envie de le faire, le contexte est complexe. Voici les quelques infos que j'ai en vrac. » Et vous balancez vos idées. Pose-moi toutes les questions nécessaires pour que tu puisses me générer un plan d'action étape par étape, ultra simple, pour que je n'ai plus qu'à suivre les instructions bêtement. Appuyez sur Entrée. Et écoutez votre corps. Ressentez la chute immédiate de la pression dans votre poitrine. Ça, c'est l'efficacité éthique. C'est ça. Déporter sa charge mentale sur du silicium pour protéger son carbone. Si on n'apprend pas très vite à utiliser ces nouveaux outils technologiques en respectant les limites de notre propre biologie, ils vont finir par nous écraser avec la même violence que les anciens standards de productivité l'ont fait avant eux. Imaginez l'impact de ce changement de paradigme à l'échelle d'une entreprise entière. Si vos équipes utilisent l'IA de manière chaotique en stockant des prompts dans tous les sens et en essayant de s'adapter à la machine, elles ne gagnent pas de temps, elles s'épuisent juste différemment. Et il est temps de reprendre le contrôle de l'outil, là aussi, de redevenir moteur de votre département. Et si vous voulez implémenter une véritable efficacité éthique dans vos process, si vous voulez vraiment faire briller votre équipe en intégrant l'IA, non pas comme un gadget anxiogène de plus, mais comme une extension naturelle et apaisante de leur mémoire de travail, contactez-nous. On accompagne les organisations pour construire cette nouvelle architecture cognitive, protéger l'attention de vos talents et détruire la charge mentale à la source. Le lien pour découvrir les programmes B2B Levi Mensa est dans la description. Allez, fin de la pub. Faites cet exercice du métaprompt aujourd'hui, videz votre cerveau, laissez la machine transpirer à votre place. D'ici la prochaine vidéo, gardez l'esprit léger et souvenez-vous, vous n'êtes pas un disque dur. À très vite.